Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 28 février, il est 9h36. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On finira par l'analyse technique et on passera également par qu'est-ce que font les whales. Donc si jamais on a des volumes de gros portefeuilles ou si jamais c'est uniquement des retails qui sont en train d'acheter ce marché, et on regardera également le volume sur les ETF Bitcoin depuis le début. Donc ça va être assez intéressant de regarder toutes ces informations aujourd'hui. Au niveau des news économiques, on a donc le PIB américain aujourd'hui à 14h30. Donc ça va être impactant sur le consensus de la prochaine réunion FOMC concernant les taux directeurs. Donc ça va être plutôt cool à le regarder parce qu'il va y avoir un impact réel sur le marché si tout simplement la news diffère de 3,3%. En revanche, si jamais on a 3,3%, attendez-vous à ce que ça ne bouge pas trop, sauf manipulation. Au niveau du ratio long and short, on a près de 300 millions de shorts en plus, sans compter les liquidations qu'il y a eu dans les dernières 24 heures. Je n'ai pas regardé les chiffres d'ailleurs. On va regarder ça. Je vais dupliquer comme ça, j'aurai pas besoin de la recharger. Hop, liquidation. On va regarder ça tout de suite. Si ça veut bien charger, bien sûr. Alors, liquidation, tac, liquidation. Sur les dernières 24 heures, on a liquidé 217 millions. Donc ça veut dire qu'il y a 500 millions de shorts en plus, donc de nouveaux shorts en plus sur les dernières 24 heures. Donc c'est vraiment important, il faut l'avoir en tête. Au niveau des liquidations des longues, non, on a liquidé 115 millions de shorts et 101 millions de longues. Je ne sais pas comment ils se sont fait liquider, vu les mouvements qu'on a fait. Donc étonnant, ils ont dû mettre vraiment un stop loss très très proche. Bref, donc on a 400 millions de shorts en plus et 100 millions de longues en plus sur les dernières 24 heures. Donc ça reste haussier au niveau des shorts. Donc clairement on peut continuer à monter si on part du principe qu'il y a énormément de liquidations à la hausse. On va regarder sur les 24 prochaines heures. On a des liquidations qui vont aller jusqu'aux 59 000. Et sachez que là on va arriver... on est environ à 80% de l'ATH. On va arriver sur des zones où les gens vont se protéger avec l'ATH. Et ça va être dangereux pour eux parce que tout simplement, on peut venir faire un nouvel ATH juste grâce à eux. Donc bien avoir à l'œil les liquidations, ce que font les whales en ce moment, parce que là, on arrive dans un moment clé sur Bitcoin, parce qu'on a énormément de liquidations à la baisse. Mais vous allez voir qu'il y a également très peu de chances qu'on revienne chercher toutes ces liquidations. Celles-ci, il y a des chances qu'on vienne, mais les liquidations sur 6 mois aux 30 000 $, il y a très peu de chances qu'on vienne les chercher et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc au niveau... donc ça on l'a vu. Donc au niveau du ratio long and short, on a eu cette baisse du funding hier par le biais tout simplement de fermeture de position. Donc on a eu du long qui s'est fermé pour que le funding descende. On a forcément eu du long qui s'est fermé et du short qui s'est ouvert à hauteur des fermetures des longues. Donc plutôt intéressant. On a pas mal de gens à mon avis qui ont voulu short ces mouvements là. Ils ont dû croire que ici on avait un top pour pouvoir ensuite derrière tout re-short. Au final on revient ici. Là ils se disent bon allez c'est bon, on a énormément de liquidation. Du coup hop, on est venu faire quoi? On est venu rec tous les shorts qui s'étaient ouverts et on a du long qui s'est ouvert en même temps. Donc ça c'est plutôt intéressant, mais le plus intéressant à savoir, c'est le CVD spot qui n'a aucune divergence avec le prix. On a vraiment un spot qui dirige le prix parfaitement. Donc c'est ce que je vous disais, on peut ne jamais liquider à partir du moment où c'est le spot qui fait monter. Ça veut dire que là, le spot, lui, il s'en fout qu'on revienne chercher ces zones-là. S'il a envie d'acheter, il achète, et puis c'est tout. Donc là, on n'a pas de divergence, vous le voyez, ça fait un escalier, ça fait un escalier, ça fait un escalier ici, on l'a ici. Là, on a une hausse, ensuite on redescend juste ici, là c'est pareil, et ensuite ça monte tranquillement, et hop, à un moment ça explose. Donc là c'est un peu pareil, et hop, ça explose. Donc à part toutes ces manips qu'on a donc sur les contrats dérivés qu'on voit ici, de toute façon on le voit, on avait le funding qui montait, l'open interest qui montait, donc on a eu de la manip, mais voilà, pour moi il n'y a pas vraiment de divergence entre le spot et le prix réel, donc c'est vraiment intéressant à voir. Au niveau du ratio, au niveau de ce que font les whales, on voit clairement que
Hop, si ça veut bien bouger. Hop, c'est celui-ci. On voit que tout simplement, ce mouvement a été établi par des whales. Hop, si jamais on prend ça, on voit clairement que ça a pump au moment où les whales ont commencé à acheter. Donc les whales, c'est des portefeuilles qui font, sur mon graphique, ce sont des mouvements qui font plus de 10 millions de dollars, entre 10 millions et l'infini. Les jaunes, ce sont les mouvements entre 100K et 1 million, et les blanches entre 0 et 1K. Donc on voit que les retails sont en train de prendre profit, ok. On n'a aucun achat au niveau des retails. Les moyens portefeuilles sont en train, eux, de commencer à se dire on achète. Par contre, eux, les whales, ils sont en train d'acheter. Hein, on voit achat, hop, ça pump. On voit, hop, ils arrêtent, on vend un peu. Mais là, gros achat, boum, ça pump. Et en fait, tout simplement, c'est expliqué par quoi? C'est expliqué par cet ETF qui nous ramène environ 600 millions hier, 500 millions avant-hier, 230 millions avant-avant-hier, enfin vendredi dernier. Donc c'est assez exceptionnel qu'on ait 1 milliard, plus d'1 milliard, qui soit arrivé dans les dernières 24 heures en positif. Hein, on parle bien de positif. Il n'y a aucun ETF, à part Grayscale qui a vendu pour 125 millions. 125 millions. On a clairement rien du tout qui vend. On a BlackRock qui ramène 520 millions hier. Donc clairement c'est assez exceptionnel. Donc c'est ce qui explique tout simplement ces mouvements haussiers. Et je pense que techniquement on va regarder ça, mais c'est pas prêt de s'arrêter pour le moment. Selon moi, on entre dans une phase parabolique. On peut très bien revenir faire un ATH comme s'arrêter tout simplement aux 59 000 comme je vous l'avais dit. Ça va dépendre tout simplement de ce que va faire l'ETF aujourd'hui. Si jamais vous revoyez des volumes comme cela, ça va être assez exceptionnel encore comme journée. Si jamais on voit tout simplement que les gens sont en train de short, on va pouvoir tout simplement aller beaucoup plus haut. En revanche, si jamais on voit les gens qui sont en train de long, tout simplement, ça va se calmer à un moment. Ça ne veut pas dire qu'on va dump parce que la tendance est vraiment haussière. Ça veut simplement dire que ça peut se calmer, ça peut range et voir si jamais on a des liquidations en bas, etc. Donc moi, je prends ça avec des pincettes, je n'ouvre zéro long, zéro short, etc. Je ne fais pas de futur parce que la volatilité est bien trop violente pour faire du futur. Le spot est amplement suffisant. Donc voilà. Si jamais vous voulez des news en direct, je partage tout sur mon Discord. Il est 100% gratuit, le lien est en bio. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Ça me fera le plus grand plaisir. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure.